Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage au choix. Cette semaine, je ne sais pas quand vous verrez d'ailleurs cette vidéo, vous en verrez peut-être plein en même temps. On va parler de la guérison, de voir un petit peu quelles sont, quelle est la guérison, quelles sont les guérisons que vous avez en ce moment besoin d'entreprendre pour pouvoir être complètement aligné dans vos énergies, dans vos chakras, dans vos corps énergétiques. Je le rappelle parce que on ne tombe pas ici par hasard, donc si vous tombez ici, il y a sûrement une information qui est là pour vous, mais après, est-ce que vous êtes prêt à l'entendre ou pas, je ne sais pas. Et que ces énergies sont générales, donc si vous voulez des choses spécifiques qui vous concernent directement, n'hésitez pas à me contacter à travers mon site ou à travers le mail que vous avez en bas de la vidéo. Et puis à envisager éventuellement de vous faire un petit cadeau avec un soin ou une guidance individualisée. Alors cette semaine, vous avez le choix entre la cornaline, qu'on voit pas très bien, la chakra sacré, l'œil de tigre, on est sur le plexus solaire, et l'améthyste ici au niveau du coronal. Allez, pour ceux qui ont choisi la cornaline, magnifique pierre, la cornaline. Ok. Alors, la première carte que j'ai pour vous... Ah oui, j'ai pas parlé des oracles. Donc là, il s'agit des forces de guérison. Donc on parle de guérison. Hein. Ensuite, on a murmure de guérison. Tiens donc. Ensuite, on a l'oracle d'Amaham. Voir un petit peu quels sont les messages de votre âme. Et puis, le dernier, c'est les portes. Il manque le bouchon. Mais voilà. Hop. Les portes de l'intuition. Voilà pour les oracles que j'ai utilisés cette semaine. Donc on était ici sur la carte de la communication. Magnifique carte ici avec le papillon qui représente ici aussi, qui est là au niveau du chakra de la gorge, de la thyroïde qui est vraiment un organe, un animal de transformation, de beauté aussi. Hein. Enfin, les papillons, c'est la légèreté, c'est les couleurs, c'est s'envoler avec légèreté. Là, vraiment, chez vous, il y a quelque chose de l'ordre de ne pas s'autoriser à vivre en légèreté, à exprimer qui vous êtes. Pour moi, il y a quelque chose de lourd ici au niveau de la gorge. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui n'est pas partagé, comme si vous aviez... si je mets le micro, ce sera peut-être mieux. Comme si vous aviez des vérités à dire, il y a des choses à communiquer. Et moi, je sens que pour ceux qui ont choisi ce tirage, vous avez des choses à communiquer, que ce soit par l'oral, par l'écrit, par le corps. Et pourtant, il y a une partie de vous qui se l'interdit. Il y a une partie de vous qui ne s'autorise pas à être dans sa plénitude, dans son bonheur, dans son abondance. Ici, on parle de la force. Hop, je vous montre cette magnifique carte là avec le tigre. Vous voyez, qui se transforme à nouveau. On a encore des ailes. Hein. Il y a quelque chose... Pour moi, il y a quelque chose de... je ne m'autorise pas à m'envoler. Je ne m'autorise pas à y aller, quoi. Il y a quelque chose de... Je ne m'autorise pas mon envol. On vous parle ici de choisir le bonheur. Comme si une partie de vous... Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir quelle est cette partie, comment se réconcilier avec elle, comment travailler main dans la main avec elle, ou alors de lui dire, écoute, toi, maintenant, on n'arrive pas à se mettre d'accord, il va falloir que tu ailles sur un plan sur lequel tu t'épanouis, et puis moi, je reste ici sur le plan sur lequel j'ai envie de prendre mon envol, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de partager, j'ai envie de m'exprimer. Voilà, il y a quelque chose de j'ai envie de m'exprimer. Ici encore, hein, dans la carte du bonheur, il y a encore des papillons, il y a encore des oiseaux qui s'envolent. Là, je vous approche la carte avec le reflet, c'est magnifique. Il y a vraiment, je sens vraiment quelque chose de l'ordre de... voilà, on ouvre ses ailes et on y va, on va vers nous en fait. On va vers nous. On vous parle ici, avec l'oracle d'Amaham, de l'élémentaire. Vous avez besoin dans vos énergies, en tout cas actuellement, de vous reconnecter à la terre, de vous reconnecter au monde végétal, au monde animal. C'est comme si la terre allait vous permettre de reconnecter, de vous réaligner. Pour moi, l'élémentaire là est très important, donc vraiment
allez marcher en pleine nature, allez mettre les pieds sur l'herbe, allez vous connecter à un arbre, allez vous mettre au bord de l'eau, écouter le bruit de l'eau. Il y a quelque chose vraiment de... comme si la terre vous aimantait et vous réalignez, vous êtes dispersés. Et le fait que vous soyez dispersés, effectivement, vous n'avez plus la force de vous lancer et d'y aller. Ah bah oui, tiens, on vous parle de plongeon. Voilà, faire le grand saut, faire le plongeon. Courage, donc voilà, on est avec la force. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Oui, votre réalité pleine de promesses, c'est votre bonheur, c'est votre abondance. Pour moi, vous avez... il y a une porte là qui a besoin d'être ouverte pour que vraiment vous puissiez être connecté à votre abondance. Le bonheur, c'est ça. Hein. Enfin, l'abondance, c'est ça. C'est pas recevoir de l'argent, c'est être plein de ce qui nous rend heureux. Donc, ça peut être plein de voyages, plein d'amour, ça peut être plein d'argent, mais pas que. Plein de je reçois. Voilà, c'est avoir exactement ce dont on a besoin au moment où on en a besoin et être comblé. Voilà pour vous. Allez, pour ceux qui ont choisi ici l'œil de tigre. L'œil de tigre, magnifique pierre pour les Gémeaux. L'œil de tigre. Alors, waouh! Eh ben, on a raison d'être sur le plexus solaire avec vous. On est sur la transformation, sur le phénix, sur l'énergie du feu. Je renais de mes cendres. Il y a vraiment chez vous quelque chose de... Enfin, ça envoie là. Hein. Je sais pas quel a été votre parcours là sur les derniers mois, mais... vous êtes en pleine... pour moi, vous êtes en plein changement de paradigme. Vous êtes sur un nouveau mode de pensée, un nouveau mode de fonctionnement. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont changé de lieu et qui du coup se reconnectent à un nouvel environnement, changé de travail. Donc, nouveaux objectifs, nouveaux collègues, nouveaux lieux, nouvelles actions, nouvelles compétences. Peut-être aussi une nouvelle relation qui du coup vous fait reconnecter à des nouvelles parties de vous. Vous êtes en pleine transformation, c'est-à-dire que vous êtes en train de laisser une ancienne partie de vous qui a fonctionné pendant longtemps, tout en étant très heureuse, hein, mais qui a fonctionné pendant longtemps avec un schéma. Et aujourd'hui, vous entamez un nouveau schéma. Oui, on parle ici de la conscience. Pour moi, il y a eu des prises de conscience, il y a eu des... parmi vous, là, dans ceux qui vont écouter ce message, il y a des gens qui sont plus connectés, plus ouverts à ce que leur âme, ce que leur conscience a à dire. Il y a quelque chose de l'ordre de « je suis revenu en moi ». Je vous sens pas dispersé, vous êtes vraiment dans votre alignement, là. On parle de l'intention, vous avez des intentions claires, vous voyez, là, avec la licorne, ça fonce droit devant avec la corne, en fait. C'est pas... On n'est pas dans l'éparpillement, là. Vous avez un axe, vous avez une direction, et vous y allez, et vous rassemblez toutes les énergies consciemment ou inconsciemment, mais pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que tout se rassemble et tout avance en même temps. Donc, vraiment, ouais, n'hésitez plus, quoi. Parce que là, ce qui se pose pour vous, c'est que tout s'aligne, et en même temps, il y a une partie de vous qui dit « Ouh là là, non, ça va trop vite, finalement, c'est pas ce que je veux. » Il y a quelque chose de l'ordre, voilà, vous êtes sur les choix, le choix à faire. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est-à-dire que si ça va trop vite, eh bien, autorisez-vous à ralentir la machine. Si au contraire, si vous êtes en train de stagner, que ça n'avance pas, allez conscientiser, voilà, la carte de la conscience de tout à l'heure, allez conscientiser, allez parler avec votre conscience, aider ou pas, hein, vous pouvez le faire tout seul ou accompagner, et allez récupérer les messages, recueillir les informations qui font que la situation est bloquée. Quelles sont les peurs? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est mon enfant intérieur? Est-ce que je ne m'autorise pas à briller comme je suis en train de le faire? Il y a quelque chose de l'ordre du... comme si le choix là, vous avez une petite ficelle à tirer pour que le phénix sorte complètement déployer ses ailes. Voilà, on vous parle, le bonheur accessible, c'est ça. Donc pour moi, vous êtes là, vous le touchez. Oh là là, non, c'est trop beau. C'est trop beau. Je ne peux pas m'autoriser ça. C'est pas pour moi. Je n'ai pas le droit. Mais qui je suis, moi, pour avoir le droit à ça? Donc c'est vraiment... Mais bien sûr que c'est à vous. Bien sûr, c'est pour vous. Donc libérez cette partie de vous. Guérissez cette partie de vous qui ne s'autorise pas pleinement cette abondance. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi l'améthyste, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Ok. Alors, vous avez la carte de la manifestation. Il y a une partie de vous ou des parties de vous, parce qu'il y en a peut-être pour lesquelles ce sera une partie et d'autres ce sera des parties. Il y a des parties de vous qui se sabotent et qui ne laissent pas les rêves, les envies, tout ce qui est de l'ordre de l'enthousiasme se manifester dans la matière. Il y a une partie de vous qui n'y croit pas, quoi. Et oui, c'est ça, il y a une partie qui n'y croit pas. On est vraiment sur les pleins pouvoirs, là. Vous avez le droit, et on vous dit d'ailleurs, mais allez-y, prenez-le, vous avez le droit de manifester tout ce qui vous fait envie, tout ce qui est juste et aligné pour vous. Bien sûr qu'il faut que ce soit aligné pour vous. On vous parle ici de vous réveiller, vous voyez, c'est comme si vous étiez sur un autre plan, mais là on vous dit, mais là, maintenant, ici, là, concrètement, réveillez-vous, passez à l'action, prenez la baguette magique, c'est ça ici. Prenez la baguette magique et vous avez juste à la lever et à donner la formule magique. En fait, c'est comme si vous aviez tous les outils, mais du coup, vous ne les utilisez pas. Donc finalement, la magie ne se manifeste pas. On vous parle aussi de vous hydrater. Donc buvez beaucoup d'eau. Et il y a aussi dans cette carte s'hydrater, moi je capte aussi se relier à l'énergie de l'eau, à ce qui nous remet dans l'utérus en fait. Ouais, ce que du coup pour certains, alors ça va pas être le cas pour tout le monde, mais ce que je sens pour certains, c'est que in utero, il y a quelque chose qui est blessé et qui n'est pas aligné, qui vous empêche de manifester des choses. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir en soins énergétiques avec un kinésio, enfin un ou une kinésiologue. Vous pouvez aussi peut-être voir ça avec un ostéopathe. Il y a quelque chose dans votre corps qui s'est bloqué, verrouillé in utero, donc dans vos premiers mois de vie, voire même conception, avant conception, et qui vous empêche de manifester ici toute votre magie, toute votre lumière, tout votre soleil. C'est peut-être pour ça d'ailleurs la carte se réveiller. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'il y en a certains qui vont voir cette vidéo pour qui ça va résonner. Se réveiller comme si vous étiez encore dans un fœtus dans le ventre de votre mère en fait. Ouais, c'est ça. Là, il y a la carte aux portes des rêves. Voilà, vous êtes aux portes de vos rêves. Il y a le rêve. Et puis, il y a ce qui va se manifester dans la matière. Et vous êtes en train de lâcher vos rêves, mais finalement, ça ne se manifeste pas parce que votre foi n'est pas là. Votre croyance est que vous n'allez pas y arriver, que vous n'y avez pas accès, que vous n'y avez pas le droit, que vous ne pouvez pas toucher ça du doigt. Il y a quelque chose de... Si je le touche, ça casse. Donc, il y a quelque chose à transformer en vous, dans vos croyances et dans le regard que vous avez sur vous pour pouvoir manifester pleinement votre magie et vos intentions et voir vos rêves se manifester dans la matière. Ici, on a la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui, il y a quelque chose à modifier de l'ordre de la façon dont vous vous percevez et donc dans la façon dont les autres vous perçoivent. Et pour moi, je reviens dessus, moi je sais pas, ceux à qui ça ne parlera pas, peut-être que c'était le mauvais choix de pierre ou que vous n'avez pas complètement suivi, j'en sais rien, bref, peu importe, je vais pas expliquer tout ça. Mais en tout cas, je vois des fœtus, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants où vous allez être sur votre enfant intérieur, ou en tout cas in utero, pour moi, on est sur des blessures de in utero. On est sur des choses avant conception ou tout début de conception qui vous ont conditionné dans un mode de pensée qui aujourd'hui est en saturation. Ce mode de pensée, il vous empêche du coup de passer à autre chose parce que ça sature partout. Et quand ça sature, à un moment ça explose. Donc peut-être il y a besoin de mettre un peu de douceur et un peu d'évacuer un peu pour qu'on n'arrive pas à saturation et à explosion. Voilà, écoutez, j'espère que ces messages vous auront guidé et qui vous accompagneront. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, tout dépend quel moment sera pour vous. Et puis voilà, au plaisir de vous accompagner sur une guidance, sur un soin et de vous retrouver pour les prochaines vidéos. À très bientôt.